toute cette mobilisation de l'ensemble de l'agriculture des RUP qui s'est déplacée de très loin pour venir à Bruxelles avait bien sûr tout un programme. On devait rencontrer beaucoup d'interlocuteurs, les eurodéputés, nous devions rencontrer quelques commissaires et d'autres personnalités, les représentations permanentes. Mais le plus important, c'était bien évidemment la rencontre avec le commissaire Hogan. Il n'est pas resté longtemps avec nous, mais il est resté le temps qu'il fallait pour nous délivrer le message que nous attendions. Et je me félicite aujourd'hui, il vient de quitter la salle, de ce que les propos qu'il a tenus correspondent à ceux que nous attendions. C'est-à-dire que la Commission européenne, même si la proposition qu'elle a adoptée est une réduction du POSEI, compte tenu de l'appui qu'elle a du Parlement européen, est prête, dans la foulée de la négociation, dans les meilleurs délais, à revoir le contenu de cette proposition et de rétablir donc les choses dans l'état. Ça veut dire remettre le budget du POSEI à son niveau actuel, bien sûr avec l'appui de nos 3 États membres, la France, l'Espagne et le Portugal, mais je ne doute pas un instant que nous ne disposions pas de cet appui. Je considère donc que l'opération de sensibilisation collective que nous avons développée à Bruxelles, c'est quand même 200 personnes qui se sont déplacées, a porté ses fruits, parce que cette intervention du commissaire Hogan, elle suit beaucoup de discussions que nous avons eues avec son cabinet depuis 2 semaines, et finalement, eh bien, nous avons obtenu ce que nous souhaitions, en tout cas à l'étape à laquelle nous sommes, du processus de négociation du nouveau cadre financier pluriannuel pour 2021-2027. Nous avons, dans cette étape, toutes les raisons de nous féliciter tous ensemble, collectivement, du résultat obtenu par cette mobilisation générale. Évidemment, il faut bien qu'on comprenne, nous en sommes au stade d'une proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil. Si la proposition était positive, nous aurions eu au départ, nous aurions eu quand même des efforts à déployer pour qu'on ne change pas d'avis en cours du processus de négociation. Bien, elle est négative, c'est plus difficile de faire passer une proposition négative, de la rétablir, que de se battre pour qu'une proposition positive de la Commission devienne négative. Parce que si on a l'engagement politique de la Commission avec nous et qu'on a le Parlement européen avec nous, ce qui est un fait acquis, il est bien évident qu'avec nos 3 États membres, face au Conseil, on est en position de force, je dirais. Bon, avec une proposition négative, c'est différent. Le nombre de chances de réussite et de maintenir notre budget aurait été très inférieur. Ce que nous avons obtenu aujourd'hui, c'est que la Commission, avec la voix de M. Phil Hogan, qui a probablement eu l'appui à cet égard de M. Juncker et de M. Oettinger, commissaire au budget, ça veut dire que la Commission européenne va changer de position dans le processus de discussion. Donc on passe dans la phase où on a le plus de chances de gagner ce combat-là. Mais vous me disiez, est-ce que vous serez attentif? Évidemment, on va rester aussi attentif qu'on l'a été jusqu'ici, et je pense que on a de bonnes chances de gagner ce combat aujourd'hui, beaucoup plus qu'hier.